Salut les amis et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On va parler automobile aujourd'hui puisque Renault a créé la surprise. Nous sommes le 14 janvier 2021 et ils ont ressuscité un mythe de la marque clairement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Renault 5 qui était sortie dans les années 70, celle qui apparaît ici à l'écran. Allez, je suis sûr que vous vous en rappelez. Eh bien oui, ils ont ressuscité le mythe puisqu'ils ont présenté un nouveau concept car au doux nom de Renault R5, un tout nouveau concept que je vous montre ici. Et ouais, franchement, il fait super plaisir ce concept. Et voici ce que je peux vous dire sur la voiture. La rumeur enflait depuis plusieurs jours. Il se disait que parmi les annonces qu'allait faire Luca De Meo dans le cadre de la Renaulution, un nouveau plan stratégique du groupe Renault dont il a pris la direction, il se pourrait qu'on puisse voir apparaître un concept car inspiré de la Renault 5 originelle. Et c'était donc vrai, ce modèle renaît bien aujourd'hui de ses cendres. Comme ils ont su si bien le faire avec les marques pour lesquelles ils ont déjà travaillé dans le passé, Luca De Meo est un ancien de chez Fiat et Gilles Vidal, un ancien de chez Peugeot, le nouveau président du groupe Renault et le nouveau directeur du design de la marque aux losanges, ont osé faire renaître une icône du passé. Mais si le clin d'œil à la Renault 5 de 1972 est évident, cette réinterprétation est bien ancrée dans son temps puisque 100% électrique. Et ouais, malheureusement, c'est pas pour me plaire ça le 100% électrique. Son nom, la Renault 5 prototype. Le concept car rappelle tant la Renault 5 que la Super 5, même petit phare presque rectangulaire à l'avant, même calandre ou presque, celle du concept étant parfaitement pleine, logique puisque la voiture est 100% électrique, nul besoin de refroidir le moteur. Ça lui donne une petite bouille avec des caractéristiques de profil qui sont similaires avec des grandes portes sans poignée apparente ou encore des phares verticaux à l'arrière qui rappellent vraiment la Renault 5 d'origine. Toutefois, elle s'en distingue aussi puisque Renault a inscrit en toutes lettres et clairement apparent sur la face avant ou sur le bouclier à l'arrière le nom Renault, l'affichage tête haute bien dans l'air du temps ou encore le bandeau lumineux faisant la jonction entre les deux phares à l'arrière ramènent à notre époque. Cette Renault 5 prototype introduit également un nouveau logo, réinterprétation moderne du losange Vasarely que la Renault 5 avait inauguré à son époque. Un élément qu'on pourrait retrouver sur d'autres modèles dans le futur. Il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais la mode en ce moment, c'est bien de remettre au goût du jour, là aussi, les logos du passé. Luca De Meo ne referait-il le coup de la Fiat 500 et Gilles Vidal celui du concept car e-Legend, tous deux inspirés par des modèles appréciés dans le passé? C'est la question qu'on est vraiment tenté de se poser en découvrant le concept Renault 5. Si cela a été évoqué à maintes reprises, le e-Legend ne sera jamais produit, tandis que la Fiat 500 l'a bien été en 2007 et le succès a été au rendez-vous. Il serait donc pas étonnant de voir ce concept se concrétiser en série, même si la Renault 5, la R5 n'a pas le capital sympathie du pot de yaourt. Elle a tout de même quelques adeptes, même pas mal d'adeptes et j'en fais partie. Et elle pourrait, si elle venait à voir le jour, trouver ses fans avec son esprit néo-rétro. Je pense donc que Renault aurait vraiment tort de se priver de cette nouvelle R5. On va croiser les doigts pour que ça ne finisse pas dans le placard. Les dimensions de ce concept n'étant pas connues, on ne sait pas si l'éventuelle version de série se rapprochera davantage de la Twingo ou de la Zoé. Des véhicules que moi j'apprécie assez moyennement. Donc est-ce que la Twingo et la Zoé vont partir à la poubelle, vont partir aux oubliettes? Ça serait fort probable. On verra bien ce que Renault va nous sortir. En tout cas, moi, cette voiture, ce concept car, je l'aime beaucoup. Franchement, Renault, là sur le coup, ils m'ont fait vraiment plaisir. Avec la nouvelle Mégane électrique, ils avaient introduit de nouveaux codes esthétiques. Là, avec ce concept car, on n'a plus du tout les codes actuels des Renault. On part vraiment sur du néo-rétro, une version réinterprétée de la vieille Renault 5. Et moi, sur le coup, écoutez, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Alors, par contre, il y a deux points qui me chagrinent un petit peu. Déjà, il faut savoir que l'emplacement pour la recharge, vous savez, pour brancher le câble électrique, il est placé sur le capot. Ça, je trouve que c'est pas très astucieux de l'avoir placé à cet endroit. Je l'aurais plutôt placé sur le côté de la voiture. Et un autre point qui me dérange un petit peu, voire beaucoup, moi, parce que j'ai pas du tout l'habitude de cette technologie, c'est que Renault semble vraiment prendre le tournant de l'électrique à bras-le-corps. La moitié des véhicules qui seront présentés d'ici 4-5 ans par Renault, ce seront des modèles 100% électriques, ou en tout cas parfois même hybrides. Donc ça m'embête un petit peu. Moi, par exemple, cette Renault 5, je l'aurais bien vu avec un petit moteur
moteur diesel. Moi je roule en diesel, je suis désolé, hein, je travaille à plus de 30 km de mon domicile. J'ai besoin d'un diesel et ça m'a vraiment fait plaisir de voir un moteur thermique sur cette version. L'électrique pour moi, je ne sais pas si c'est bien encore, si c'est bien en place, je ne sais pas si ça va bien parler aux classes populaires dont je fais partie parce que moi j'ai pas forcément de garage. Pour se garer, c'est pas évident. Pour recharger le soir, c'est pas forcément évident. Donc pour moi, ça me pose encore un petit problème. Donc j'espère vraiment, enfin s'il devrait sortir cette voiture, qu'il y aurait vraiment une version thermique, ça serait vraiment, mais vraiment cool. Voilà les amis, en tout cas pour ce petit flash qui vous a présenté brièvement le concept Renault R5 de 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous êtes encore là, merci d'être encore là. On va en parler tous ensemble dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On en débat tous ensemble. Voilà, je vous dis à très vite. Salut, merci tout le monde.